Voilà, chers amis, je vous salue, je vous dis à tous bonjour et à toutes bonjour également. Alors, je ne fais pas un stream parce qu'apparemment il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que c'est un manque de changement, je ne sais pas quoi. Enfin, je tâche de faire une vidéo pour voir ce que ça va donner. Alors aujourd'hui, quelles sont les nouvelles? D'abord, pour commencer, abonnez-vous. N'oubliez pas de partager, de liker, mettre un pouce bleu, activer la clochette, etc., etc., etc. Vous connaissez la démarche, donc j'ai pas sans cesse à vous le répéter. Merci en tout cas pour ceux qui verront la vidéo en prime, ce comme on dit, lorsqu'ils auront eu auparavant activé la clochette. Quant aux autres, eh bien, vous la recevrez un peu plus tard dans la journée, la semaine, enfin voilà. Alors aujourd'hui, j'avais un sujet. Bon, c'est une vidéo d'essai, hein, n'allez pas croire que je vais pas être bien long, ni très bavard. Simplement, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en Ukraine, ou plutôt à Koursk en ce moment. On nous parle souvent, vous voyez, on nous parle d'avancée des Ukrainiens, etc. Il n'en est rien. Mais la Russie avance beaucoup plus vite, pas beaucoup plus vite, mais dans beaucoup plus de territoires que l'Ukraine a peiné pour rentrer dans Koursk. Dans le même temps qu'ils sont acculés dans Koursk, les Russes, eux, ils ont avancé énormément dans on va dire, comment dire, dans le territoire ukrainien, enfin, russo-ukrainien, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref, bon, voilà, chers amis, donc en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas grand-chose, si ce n'est que, regardez bien, voilà, on cadre bien, ok, c'est mieux comme ça. Alors en fait, la Russie avance beaucoup plus vite et déploie beaucoup plus de forces à travers le territoire ukrainien, je pense, hein, ou en tout cas au-delà des frontières russes, plutôt que les Ukrainiens avancent dans Koursk en Russie. Alors que disent les Américains? Vous allez voir comment les Américains traitent les alliés des États-Unis. Vous allez entendre, vous allez comprendre. La Russie pourrait gagner plus facilement du terrain dans le Donbass. Bon, très bien. Alors, la source, je vous la donne, c'est Zero Edge, comme vous le voyez là. Hein, ne vous trompez pas. Hop, là, on ne peut pas y aller. Bon, alors voilà, je défile un petit peu. Une solution diplomatique est désormais beaucoup plus difficile à trouver, évidemment. Bon, l'Ukraine pourrait se sentir encouragée à étendre le conflit. Oui, parce qu'ils pensent avoir les Américains avec eux et les alliés qui sont traités de clients, vous allez comprendre. D'autres États clients, alors numéro 5, hein, paragraphe numéro 5, d'autres États clients des États-Unis pourraient suivre l'exemple de l'Ukraine, mais indépendamment de la volonté des Américains. Parce que les Américains, comme autrefois en Irak et le pays voisin, je ne sais plus, le Koweït, voilà, c'était le Koweït, je crois, qui allait être envahi par Saddam Hussein. Et George Bush père avait dit oui, 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 allez-y, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer sur le territoire voisin. Vous prendrez le pétrole, vous ferez comme vous l'entendrez. Et dès qu'ils ont commencé à envahir le Koweït, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont pilonné l'Irak. Bon, vous savez, la confiance aux États-Unis, voilà. Bon, voilà, je vous fais défiler un peu l'article, il est assez long. Voilà, bon, je reviens un peu plus, voilà. Bon, je mets que cette image, elle est plus jolie. Mais vous l'avez compris, vous voyez, nous sommes, regardez bien, attendez, d'autres États que oui, bon, ça on a vu. Non, alors je sais plus où c'est. Où c'est que j'ai vu ça? Bon, c'est pas là. Oh, enfin, bon, c'est pas. D'autres États. Tiens, il parle de la Somalie, là. Je vais aller voir.
Regardez, regardez bien, je vais noter le passage. Regardez bien. D'autres états clients, alors ça c'est embêtant, je ne sais pas ce que c'est, mais j'arrive pas à l'enlever. D'autres États clients des États-Unis pourraient suivre l'exemple de l'Ukraine. Bon, voilà, non, c'était un petit coucou pour faire comprendre que pour eux, nous sommes que des clients, rien de plus. Pour les États-Unis, je parle, ainsi que pour l'Angleterre et l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, finalement, c'est la locomotive de l'Europe, vous le savez. C'est elle qui commande à travers Bruxelles, c'est l'Allemagne qui donne son mot d'ordre. Voilà, chers amis, je vais arrêter là la vidéo. Elle est pas bien longue. Une vidéo d'enregistrement d'essai que je fais sur un logiciel qui s'appelle OBS. J'espère que ça sera pas trop, il y aura pas trop mais, trop de déconvenus, techniquement parlant. Écoutez, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez proches de vos proches, justement, de vos enfants, votre famille, parents, grands-parents, arrière-grands-parents et vos amis en second lieu. C'est très important aussi. Bon, ben, le plus important, bien sûr, c'est la famille. Mais les amis sont par extension une forme de famille. Quand on a vraiment confiance en un, deux ou plusieurs amis, bon, on doit pouvoir avoir beaucoup confiance normalement. Mais bon, je vous dis à très bientôt, chers amis. Au revoir, portez-vous bien. À bientôt.